Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 9 juin 2023, je vous présente le chapitre numéro 19 sur le thème de notre destinée. Juin 2023 exalte et confirme notre lien flamme jumelle manifesté par notre arc-en-ciel. Cet audio est la suite directe des audios du 31 mai 2023, de plus en plus habité de notre couple véritable, de plus en plus en paix, et du 25 mai 2023, être prêt en notre liberté, car nous sommes tout proches de notre union. Il y a donc 3 parties en cet audio. La première, petite mise au point sur notre rôle actuel en tant que collectif flamme jumelle. Les vacances de l'âme. Deuxième partie, retour en paix de notre autre, annoncé sans plus aucun détour. Et troisième partie, l'arche d'alliance de tous les arcs-en-ciel reprend ses droits. Première partie, petite mise au point sur notre rôle actuel en tant que collectif flamme jumelle, les vacances de l'âme. Nous bénéficions encore de la deuxième vague de bénédiction via la pleine lune des 31 mai au 18 juin 2023. Et l'une de ces bénédictions communes au collectif flamme jumelle, mais également à toute l'humanité, est l'importance cruciale du 6 juin 2023, jour où s'est tenu un très grand conseil du commandement d'Ashtar en charge du devenir de notre terre et auquel ont assisté tous nos êtres réels. En effet, je vous rappelle que notre collectif fait partie des équipes au sol. Des décisions capitales ont été prises lors de ce grand conseil concernant essentiellement 3 sujets brûlants de notre actualité humaine. Mais nous, en tant que leurs extensions terrestres, n'avons pas à nous en préoccuper. Il nous est rappelé ce qui est de notre ressort pour l'instant, à savoir, depuis les mois d'avril et mai 2023, c'était notre préparation, sans préparation, à notre future vie commune avec notre autre. J'en ai déjà parlé. Et cela a été un travail très intense pour chacun et chacune, même si de manière encore spécifique en tant qu'homme ou en tant que femme. Pour ce mois de juin 2023, la seule chose que j'avais alors entendue est que ce serait un mois plein de surprises. Certaines strictement personnelles, d'autres collectives. Et c'est de cela que je suis invitée à parler un peu, à aborder en ce jour. En effet, en ce mois de juin 2023, ce sont pour la première fois les véritables vacances de nos deux moitiés d'âme,
ou de nos deux âmes jumelles, selon. Il y a des années, au mois de juillet, lors des premiers jours de mon repos annuel bien mérité, Ashtar Sheran m'avait dit que les véritables vacances sont celles de l'âme. Et dès ce 31 mai, j'ai entendu que ce serait, pour ce mois de juin, comme des vacances pour nous. Et dès ce mois de juin. Aujourd'hui, si ce n'est déjà le cas pour certains du collectif Flammes Jumelles, cela ne saurait tarder. Promesse d'Ashtar Sheran. En ce mois de juin, et Ashtar insiste, nous entrons de plein pied, mais aussi de plein fouet, ai-je entendu, car c'est complètement nouveau pour nous en tant qu'incarnation. Nous entrons donc de plein fouet dans les véritables vacances de notre âme. C'est la première fois depuis des vies et des vies. Oui, en fait, depuis notre séparation d'âme avec notre autre. C'est la première fois que notre âme est de nouveau apaisée pour très bientôt, lors de notre réunion physique, être en paix. Cela n'était donc pas arrivé depuis tout ce temps, y compris dans la succession de nos expériences terrestres depuis notre toute première séparation au niveau de l'âme. Alors, nous sommes invités à savourer cette pause bienvenue, car notre travail intense avant réunion est terminé, est accompli, pour chacun, chacune de son propre côté. C'est comme si nous avions terminé toute la mise en place, encore une fois, chacune, chacun de son propre côté. Le système est désormais bien huilé et tout fonctionne parfaitement. Si ce n'est de temps à autre, juste superviser là où nous en sommes et nous laisser porter par le souffle divin via l'arc-en-ciel qui nous unit à notre autre. Et chaque arc-en-ciel qui unit l'un et l'autre de chaque couple est spécifique au couple. Nous sommes invités une nouvelle fois, en ce mois, comme en ces mois prochains, à nous occuper uniquement de nous-mêmes, en nous faisant plaisir, en faisant tout ce qui nous plaît véritablement et qui nous reconnecte à notre joie d'être incarné aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, malgré tout ce qui peut se passer extérieurement, à titre individuel, mais surtout collectif. Car ce n'est pas de notre ressort. Pour l'instant. Après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas de notre ressort. C'est celui de nos êtres réels et de tous ceux qui nous accompagnent et principalement du commandement d'Ashtar. Puisque nos opposants, et tout particulièrement pour ce qui nous concerne, nos opposés du collectif Flamme Noire,
qu'ils refusent toujours de reconnaître leur déroute, pour ne pas dire défaite, mais déroute en tout cas, le Grand Conseil du 6 juin 2023 a pris une décision irrévocable concernant les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, ainsi que les fameux 144 000 et plus. Certes, nos amis du ciel et de la terre ne sont que très rarement autorisés et uniquement à la demande de la quaternité divine à intervenir dans les affaires humaines. Pourtant, parce que nous sommes entrés dans la nouvelle ère christique, dans le nouveau règne christique, même si ce n'est que le tout début, ils ont été autorisés à intervenir en défense contre nos opposants dans le sens de nous protéger autant qu'ils le peuvent. Et nos êtres réels ont parlé en ce sens lors de ce grand conseil. Nous protéger de l'impact que pourrait avoir sur nous la récolte très délicate, au bas mot, justement de nos opposants. Sachant que toutes les décisions du Grand Conseil du commandement d'Ashtar sont toujours prises à l'unanimité. Deuxième partie. Retour en paix de notre autre, annoncé sans plus aucun détour. Donc actuellement, nous connaissons ou allons connaître pour certains. Mais je pense que vraiment, tous vous l'avez ressenti également. Ce moment précieux de nos premières vacances véritables de notre âme. Ce moment magique, ce moment divin pour nous-mêmes, en tout premier, puis de plus en plus en synchronisation avec et pour notre autre. Et ce juste avant le moment si périlleux comme peut l'être l'amarrage entre deux véhicules spatiaux. Sachons pourtant que ce moment est aussi délicat pour tous ceux qui nous accompagnent. Ils peuvent veiller, et ils le font bien évidemment, à ce que se passe au mieux cet amarrage de nos deux points de convergence en un seul point de jonction, dont j'ai parlé, il me semble, dans le dernier audio, en tout cas un des deux derniers. Mais ils ne peuvent réaliser à notre place cette opération très pointue, et donc, tant que cela n'a pas eu lieu, et cela n'a pas encore eu lieu, nous pouvons vivre un moment de fragilité, tant que les deux parties du même ensemble, en l'occurrence notre autre et nous-mêmes, ne se sont pas rejointes jusqu'en 3D. C'est-à-dire que c'est juste au moment de l'amarrage, quand il commence, que là c'est la période c'est le moment très très délicat pour tout le monde. Et je pense que pour certains, cet amarrage est déjà non seulement prévu, bien sûr, mais en train de commencer. Nous nous rapprochons l'un de l'autre de plus en plus. Et c'est donc une autre raison pour laquelle le Grand Conseil du 6 juin a pris cette décision concernant la protection de nos incarnations. Oui, parce que nous sommes encore incarnés jusqu'en 3D. Ok, nous évoluons vers la 4D, bien sûr, mais nous ne sommes pas encore en 4D.
Notre amarrage se profile donc à notre horizon de couple du collectif Flammes Jumelles. Et ces 2 mois, je rappelle donc avril et mai 2023, ont été également préparatifs à l'ancrage définitif par la paix de cet amarrage très délicat, mais qui sera très solide et inaltérable une fois réalisé. C'est-à-dire que nous savons tous depuis des mois, des années, que notre lien de flammes jumelles a toujours été inviolable, inaltérable, et ce, depuis le tout premier jour de notre création en tant que flammes jumelles. En revanche, ce n'était pas tout à fait le cas pour nos 2 incarnations. Alors bien sûr, nous étions protégés, nous le sommes toujours. Mais là, cette fois-ci, ça sera, alors je ne sais pas comment, puisque je ne le vis pas encore, et donc je ne fais que témoigner, vous le savez, et je ne témoigne que de ce que je connais, de ce que je vis, de ce que je sais, de ce que je comprends, de ce que j'entends. Mais je ne suis pas devin. Si ce n'est, je pense que cela veut dire, notamment, que nous serons, il y aura une synergie de nos capacités à l'un et à l'autre, y compris jusqu'en 3D, jusqu'en notre incarnation. Ah, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ces préparatifs d'amarrage se sont déroulés dans le cadre plus vaste, je le redis, de notre préparation, sans préparation au sens habituel, à notre future vie commune de futurs couples, dans la voie de l'amour véritable. Être en paix, c'est en tout premier et d'abord être en paix avec nous-mêmes, avec toutes les parties de notre corps, avec tous nos corps, émotionnels, psychologiques, spirituels, mais aussi énergétiques, et en dernier, d'une certaine façon, avec notre corps physique. Alors je dis en dernier, d'une certaine façon, parce que en même temps c'est en premier, puisque dès que nous naissons à ce monde, nous naissons via ce qui est appelé également le temple de notre esprit, notre temple divin, qui est notre corps physique. Et donc, en dernier, avec notre corps physique. Et donc la boucle est bouclée, avec toutes les parties de notre corps physique. C'est la réconciliation depuis le mental et avec le mental. Ancrage de l'esprit en le mental. Depuis le cœur et avec le cœur. Ancrage de l'amour en le cœur. Et depuis le ventre. Et c'est en ce sens-là que j'ai dit en dernier, d'une certaine façon. Et donc enfin depuis le ventre, avec le ventre, ancrage de notre incarnation en le ventre. Ce troisième ancrage de tout le vivant incarné en nous, devenant dès lors l'ancrage définitif de la paix en nous. Nous avons commencé à reconnaître, puis à être au sein de ce que l'on pourrait appeler notre amour paisible.
notre amour en la paix. Car, je vous le rappelle, sans la paix, l'amour ne peut être amour véritable. Mais nous-mêmes comme notre autre, c'est tous les deux que nous avons commencé à ressentir également cet amour paisible. N'en doutons pas. L'amour qui fait mal, et nous l'avons tous connu, c'est de l'ancienne énergie, de l'ancien temps. L'amour ne nous fera plus jamais mal. En réalité, l'amour ne fait jamais mal. Mais pourquoi il nous a fait mal? C'est parce que cet amour n'était pas en paix. Parce que nous-mêmes, nous n'étions pas en paix. Notre autre sait désormais qu'il ne nous fera jamais de mal et que nous ne lui ferons jamais de mal. C'est l'amour en la paix, en pleine conscience, en la pleine confiance réciproque, certes, mais déjà en la certitude que nous ne ferons plus jamais mal à la personne aimée. Plus aucun mal consciemment, certes, mais plus jamais non plus inconsciemment. C'est ainsi que j'ai entendu très clairement en début de ce mois de juin, retour sans plus de détour. C'est donc la fin de l'ancien amour euphorique qui laisse place à l'amour paisible. Amour dans la paix, amour en paix. Amour que nous renouvellerons chaque jour, au quotidien, parce que notre amour est perpétuel. Et ça ne sera plus l'amour, passion, qui retombe comme un soufflet, et cela, nous l'avons tous connu. Au contraire, notre amour pour notre autre, comme son amour pour nous, plus le temps a passé, plus il a grandi, il s'est purifié, bonifié, je ne sais pas comment dire, magnifié, apaisé et perpétué. Troisième et dernière partie. L'arche d'alliance de tous les arcs-en-ciel reprend ses droits. En ce mois où les arcs-en-ciel mettent à l'honneur, tout particulièrement, notre lien d'amour-couple et nous rappellent ainsi notre engagement envers notre collectif Flamme Jumelle, tout comme l'engagement de Dieu et de tout le divin envers nous et toute l'humanité. Nos opposants ont uni ce qu'il leur reste de leur soi-disant pouvoir contre nous pour tenter de détruire, une fois de plus, notre alliance divine avec le ciel et la terre, l'alliance symbolisée par l'arche d'alliance dont sont issus nos frères et sœurs, les arcs-en-ciel. C'est leur objectif, dévoilé, ils ne se cachent même plus, et vous vous en êtes rendu compte, j'espère. C'est leur objectif finalisé par ce que nous vivons, par ce que nous pouvons vivre actuellement dans tout ce qui est inversé par rapport à la loi du vivant, à la loi de Dieu, si vous préférez, puisqu'ils ont cherché en vain depuis la nuit des temps la fameuse arche de l'alliance, sans jamais en comprendre le véritable sens. La manifestation physique de cette arche n'a jamais été qu'une simple manifestation. La carte n'a jamais été le territoire, si ce n'est à pouvoir nous aider à nous orienter. Sauf qu'ils n'ont jamais compris non plus que la véritable arche d'alliance, notre véritable arche d'alliance, se trouve et s'est toujours trouvée
en notre sacrum. En notre sacrum. Je vous présente, je crois, oui, trois extraits. Le premier, tiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 284, et repris dans le livre de Sarah, page 39. Et ce sont quelques passages du message « Le trésor au bout des arcs-en-ciel » du 23 mai 2007. Ce sont des messages par voie de channeling. Nous revenons vers vous, ainsi que nous vous l'avions promis. Nous sommes vos frères et sœurs que vous nommez arc-en-ciel. Il est à nouveau de plus en plus question de nous à travers et dans vos vies, et nous en sommes vraiment très heureux. Je rappelle, c'est un message de 2007. La propriété intellectuelle est la propriété divine. Même si quelques-uns souhaiteraient encore s'approprier le logo par lequel vous nous représentez, sachez que notre image, quelle qu'elle soit, n'appartient à personne en particulier, et même pas à nous-mêmes, car nous ne possédons rien, si ce n'est la divinité qui est en nous, laquelle nous possède aussi, en un seul et même mouvement unique. Mais cela n'est qu'une remarque liminaire, adressée également à ceux qui se reconnaîtront de toujours vouloir s'approprier les messages qu'ils reçoivent des étoiles, et ce, dans le sens de se considérer comme en étant les propriétaires labellisés. Nous ne sommes pas des objets, notre parole non plus. Nous ne sommes pas à votre entière disposition pour que vous nous parquiez dans telle ou telle de vos pratiques 3D, ou que vous nous marquiez au fer rouge comme du bétail, même si par ailleurs nous trouvons ce système insultant pour nos chers amis du règne animal. Et en agissant ainsi, vous ne vous rendez même pas compte que vous vous enfermez vous-même par la même occasion. Sachez que personne ne peut nous limiter ou nous murer dans vos pratiques et vos concepts étriqués, basés uniquement sur la peur, n'en doutez plus, de ne pas savoir encore exprimer votre divinité et ainsi vouloir rassurer votre ego humain. Deuxième extrait, toujours tiré de la vie Providence 1, en page 207, et repris dans le livre de Sarah, page 34. La voix de l'arc-en-ciel, qui est un message du 20 mars 2007, émanant des arcs-en-ciel. Et d'ailleurs, c'était la première communication que directe et consciente que j'avais avec nos frères les arcs-en-ciel. Alors, je vous dis pas de ma surprise, hein, de l'époque. Non, mais je suis toujours aussi surprise aujourd'hui, en fait. Ouais. Nous sommes le lien d'amour manifesté qui existe entre votre ciel et votre terre, au sens physique et visuel, mais aussi galactique, n'en doutez pas. Lorsque vous ressentez, en tant qu'humain, de l'amour que l'on pourrait qualifier d'amoureux pour une autre personne, vous émettez également un arc-en-ciel entre vous deux, lequel permet ainsi de vous rejoindre à tout niveau.
Cet arc-en-ciel de vibrations d'amour et de lumière qui apparaît lorsque deux êtres s'aiment est certes une assez pâle représentation de ce que nous sommes réellement, une infime concrétisation du lien d'amour que nous manifestons entre votre Père le ciel et votre Mère la terre et dans toute la galaxie. L'arc-en-ciel est, pour beaucoup d'entre vous, synonyme de lumière qui vient après l'obscurité ou signe de beau temps après le mauvais temps. Et ce n'est pas entièrement faux, mais c'est nous réduire à si peu de choses. Comme vous, nous sommes enfants de Dieu, tout autant que nous sommes Dieu. Mais de manière, disons, plus différenciée dans votre illusion de la séparation, et de manière plus incarnée, si nous pouvions l'être comme vous. Nous sommes des enfants du soleil et de la lune, dont la mission sur Terre et dans votre galaxie est de maintenir la vision de l'amour couple. Certes, nous connaissons aussi et nous représentons également l'amour divin, mais plus spécialement dans sa manifestation de lien amoureux. La voix de l'arc-en-ciel est la voix de l'amour tendre entre deux êtres, et de ce fait, nous sommes également reliés au cœur sacré qui représente l'amour universel et serait, en quelque sorte, notre grand frère. Nous représentons aussi l'espoir qui toujours se réalise. Suivre le chemin de l'arc-en-ciel est une voie privilégiée qu'actuellement très peu empruntent consciemment. Si certains parmi vous ressentaient un lien particulier avec nous, appelez-moi par la voix de votre cœur, relié à la voix de votre mental dit supérieur, et nous répondrons. Nous répondons toujours au cœur sincère, nous répondons toujours à l'appel de l'amour. Alors n'oubliez pas que ce sont des extraits d'un texte beaucoup plus long. Et donc quand ils disent si vous ressentez un lien particulier avec nous, appelez-moi, c'est parce qu'en fait les arcs-en-ciel en réalité forment une seule couronne arc-en-ciel dans leur unité. Voilà pourquoi. Et je vais terminer par un extrait. Alors cette fois-ci pas d'un de mes livres, du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 11 à 17. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, N-U-E, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux
ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ah là là, j'aimerais tellement en dire plus, notamment concernant nos opposants qui violent ce symbole, mais je ne suis pas autorisée. Bien. Je vous dis à très bientôt.